Quand les marioles n'ont plus faim, on débarrasse la table. Et ceux qui n'ont pas terminé sont des naïfs ou des salauds. Et c'est pour ça que je dénonce l'imposture de votre posture. Le blanc riche qui explique au noir, l'érudit de Paris prêt à instruire l'indigène dans sa savane, et accessoirement l'abruti que je suis moi devant mon écran, le noir, lui, il sait pas. Alors on va lui expliquer. Quel dédain et quel mépris. Un pays sous-développé n'est pas un peuple sous-développé. Les noirs ne sont pas des singes, ils savent construire des maisons. Tout le monde ne souhaite pas être un mariole. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, j'ai un scoop, les marioles trotteurs sont bien des marioles. Je pense qu'ils ne touchent plus terre, ne font plus attention à ce qu'ils disent, filment ni écrivent, en un mot, ils sont devenus fous. J'avais dit tant de bien de leur chaîne dans ma vidéo Les Oscars de la Van Life que je me confonds en excuses auprès de ceux qui étaient tombés de leur chaise en m'écoutant les encensés. Ce sont deux jeunes bobos gauchistes et donneurs de leçons, me disait-on à l'époque. Bon, moi je les aimais bien, je me posais pas plus de questions que ça, jusqu'à ce que je tombe sur une séquence a priori tout à fait ordinaire d'une de leurs vidéos qui m'a fait littéralement bondir. Et puis dans la foulée, un post Instagram et enfin leur dernière publication au sujet du marketing d'influence. Je fais tout de suite une parenthèse pour qu'on se mette d'accord sur 2 ou 3 points. J'adore leur voyage, je trouve leurs vidéos super bien réalisées, du grand art, respect total pour l'aventure, le développement de leur chaîne, mais depuis un petit moment, ça s'arrête là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les posts et les séquences vidéo dont je vais vous parler maintenant, je les ai publiquement commentés sur leur chaîne ou sur Instagram, sans réponse de leur part. Je leur ai proposé un live sur YouTube pour en parler, toujours sans réponse. Et j'ai publié sur nos réseaux le préambule de cette vidéo, en les taguant, toujours sans réponse ni réaction. Sans réponse ni réaction de leur part, devrais-je dire, car des commentaires de leurs fans, j'en ai eu par contre. Et je vous en livre un petit florilège pour vous montrer à quel niveau peut se hisser la bêtise. J'annonçais donc que j'allais déconstruire et expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi je trouvais les bons sentiments de Marion et Anatole emplis de ce dont ils ne se rendent pas compte eux-mêmes. Et c'est ça qui est grave. Racisme, de bêtises et d'idéologie. Thierry Mazy m'a dit « Quand on n'aime pas, on ne regarde pas ». Et Sylvain Moustique me dit lui « Quand quelque chose ne me plaît pas ou ne m'intéresse pas, je ne regarde pas ». Alors là, j'aimerais vous faire la tête du smiley, c'est le mec qui regarde. Là, c'est moi qui connecte pas. Donc j'ai 2 choses à répondre à ça. Sylvain, tu fais ce que tu veux, je m'en fous complètement. Je sais pas pourquoi tu me parles de toi. Mais sinon, et cette réflexion vaut aussi pour Thierry, comment faites-vous pour savoir ce qui ne vous plaît pas avant de l'avoir vu ? Moi, j'y arrive pas. Alors, je sais que c'est ce qui se dit à chaque fois sur tous les réseaux, on n'aime pas, on regarde pas, mais c'est complètement débile. Je sais que vous regardez cette vidéo, mais votre niveau d'idiotie vous permet pas de comprendre ce que je vais développer. Alors, s'il vous plaît, ne commentez pas, vous alourdiriez pour rien l'empreinte carbone de cette vidéo, cette empreinte carbone que vos chers marioles détestent tant. Alors faites comme eux, ne gaspillez pas, continuez à utiliser des idées et une réflexion de seconde main, ça vous va très bien. D'autres commentaires me disent que je suis jaloux des marioles, que quand j'aurai fait ce qu'ils ont fait, on en reparlera, et que je suis surfait avec mon van tout neuf, etc. Alors, à ceux qui pensent que mon argent dort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Ils croient peut-être que la liberté s'achète. Bon, je vais pas vous faire toute la chanson. Enfin, on comprend bien que le camp du bien ne souhaite pas que je publie cette vidéo. Pourquoi? Voilà la vraie question. J'ai cru comprendre que Marion et Anatole avaient à eux deux entre Bac+7 et Bac+10, je crois. Ils sont donc tout à fait capables de se défendre. Pourquoi les gens accourent à leur secours? Pourquoi certains sont à ce point dérangés par la critique? La mienne est construite et argumentée. Alors on en parle, on contredit, on dézingue mon propos, mais pourquoi vouloir me faire taire? Pourquoi? Parce que qui jetterait la pierre à nos 2 trotteurs? Ils ont l'air si gentils. Le grand Jacques Brel aurait dit, ces 2-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Et c'est bien là tout le drame. À jouer les pauvres, les gentils, avec des t-shirts troués et un vocabulaire de crève-la-faim, on est obligatoirement gentils. Et les gentils, on les protège, même si ils sont stupides et finalement néfastes. Ne me remerciez pas les marioles en dénonçant vos prises de position, je vais indirectement souder encore plus votre communauté, qui vous voyant attaquer va encore plus vous défendre et vous donner le pognon que vous attendez tout en nous disant le contraire. Les marioles, vous l'avez compris et je le répète, c'est le camp du bien. Les gentils contre les méchants capitalistes, les méchantes entreprises, les méchants vous, les méchants moi, nous tous qui faisons ou pensons différemment d'eux, qui pensent bien parce qu'ils écoutent Jean-Marc Jancovici ou Thinkerview par exemple. Faudra pas non plus qu'eux-mêmes ou leurs ouailles viennent pleurer en me disant que j'ai sorti tel ou tel truc de son contexte ou j'ai mal compris leurs propos. Je leur ai proposé de s'expliquer en live, ils m'ont ignoré, mais
Si toutefois eux-mêmes ou l'un de leurs abonnés souhaitent maintenant réagir à ma vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma chaîne ou sur une autre pour une discussion en live sur le sujet qui nous occupe. Et ceux qui diront enfin que je cherche à faire le buzz et à faire des vues, soyez sérieux. Si je voulais faire des vues, j'aurais fait une vidéo gentille et niaise, ça marche bien mieux. Alors, voilà comment tout a commencé. Je regardais la vidéo dont je vous mets ici le lien, quand à 21 minutes 11, je tombe sur cette scène saisissante. Il nous explique que c'est à cause de la sécheresse que les animaux meurent au bord de la route. Je lui ai demandé si c'était à cause du changement climatique. Est-ce que les saisons deviennent de plus en plus chaudes et de plus en plus de sécheresse? Il me dit que non, c'est comme ça tous les ans. Et en fait, je pense que le changement climatique, il est quand même là, mais il est vraiment doucement. Et donc, j'ai l'impression que les gens ici ne se rendent pas vraiment compte que c'est en train de changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on lit les rapports du GIEC, c'est que ça va s'empirer. Anatole pose une question au mec et remet en cause sa réponse, sous prétexte que le changement climatique s'opère doucement et donc qu'il ne le voit pas. Ma question est la suivante. Toi, Anatole, tu le vois comment? T'étais là l'an dernier? Il y a 2 ans? 10 ans? 20 ans? Le mec, lui, il est là depuis des décennies, et ses parents avant lui. Mais Anatole, lui, il sait. Et c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Le blanc, l'occidental, sait. Le noir, lui, il sait pas. Alors on va lui expliquer. À l'époque, les Blancs débarquaient en Afrique et un peu partout dans le monde pour évangéliser, pour porter la bonne parole, la Bible à la main. En vérité, je vous le dis, Anatole, lui, il a lu les rapports du GIEC. Donc il sait. Et comment il sait? Il sait, uniquement parce qu'il y croit. Il n'a pas fait d'études lui-même sur le réchauffement climatique, ni procédé à des analyses, des prospectives ou des statistiques. Non, il a lu et il croit. Mais les rapports du GIEC, eux aussi, sont largement mis en cause. Je te renvoie, Anatole, à cette vidéo sur les 12 mensonges du GIEC, tout ça pour dire que ta vérité ou la vérité du GIEC est une vérité, mais que sur ta route avec des animaux morts, celle du mec était peut-être aussi une vérité à prendre en considération. Tu perpétues cette image détestable du blanc qui sait mieux. Sans le vouloir, ok, mais tu la perpétues. Autre chose qui m'a sauté aux yeux, pourquoi Anatole nous inscrit en sous-titre à ce moment-là, rapport du GIEC en toutes lettres quand il en parle? Il veut que moi aussi je le lise, au cas où moi aussi, comme le mec, je sois dans l'ignorance, une âme perdue à faire rentrer dans le droit chemin de la croyance en ces fameux rapports? Le blanc riche qui explique au noir, l'érudit de Paris prêt à instruire l'indigène dans sa savane, et accessoirement l'abruti que je suis moi devant mon écran. Je sais bien qu'à aucun moment, ni Marion ni Anatole n'imaginaient être dans ce rôle, et pourtant, c'est tout ce qui fait le tragique de cette situation. Le jeune ingénieur blanc, comme le jeune missionnaire il y a quelques siècles. Et alors qu'on eût aimé croire qu'un tour du continent africain aurait ouvert les yeux à nos deux marioles, on les découvre englués dans une doctrine qu'ils revendiquent eux-mêmes en tentant de nous y faire adhérer à grands coups de couverture de bouquins et de sous-titres subliminaux. Tout ça pour ça? Quelle déception, quel dédain et quel mépris! Je passe sur le post Instagram, je suis tombé encore une fois de ma chaise en lisant. Nous sommes impressionnés par le savoir-faire des Éthiopiens. Je cite, ils sont extrêmement doués de leurs mains. On découvre des architectures magnifiques et uniquement à base de matériaux naturels. En plus, chaque région a ses spécificités. Bah oui, et alors? Vous les prenez pour des sauvages? Yabombadania, Misiubwana? Le monde entier met des satellites en orbite. On construit Notre-Dame de Paris, le Taj Mahal ou les pyramides. Et vous êtes impressionnés parce que les Éthiopiens savent faire une maison avec des poutres et des toits de chaume? Vous les pensiez moins capables que d'autres? Mais encore une fois, quel mépris! Je pense, une fois de plus, que vous confondez l'Afrique et les Africains. Un pays sous-développé n'est pas un peuple sous-développé. Réveillez-vous. Prenez un Éthiopien, envoyez-le dans les meilleures écoles, il ne sera pas différent de vous les marioles. Il obtiendra les mêmes diplômes, avec peut-être en plus une des mentions qui vous manque, celle de l'ouverture d'esprit. Est-ce que vous vous rendez compte, sans le vouloir, l'image que vous véhiculez par ce genre de poste? Celle d'un racisme profond, celle d'une suprématie blanche, de 2 jeunes occidentaux pleins aux as qui prennent l'avion pour aller retrouver des potes en France, qui s'achètent un drone sur un claquement de doigts et qui s'émerveillent en découvrant que les Noirs ne sont pas des singes et qu'ils savent construire des maisons. Encore une fois, je grossis le trait, je caricature, mais lisez ce que vous écrivez pour vous faire prendre conscience de l'énormité de vos propos. Je pense que vous n'y prêtez même pas attention, vous n'avez aucune mauvaise intention, aucun sentiment conscient ni avoué de supériorité ou de mépris. Mais à vous lire, on se rend compte que si vous n'arriviez pas avec vos gros sabots de « je suis riche, je suis blanc et je sais tout », vous ne vous émerveilleriez pas de tout ce qui est somme toute naturel pour n'importe quel peuple sur cette planète. Construire sa maison de ses mains. Mais vous vous attendiez à quoi? Bon allez, passons et mettons ça sur le compte de la maladresse. Mais je peux vous dire que si notre nouveau ministre de l'Éducation, les indigénistes et des wokistes tout tombent là-dessus, vous risquez de vous attirer les foudres et des mouvements antiracistes. Car ce que vous véhiculez sans vous en rendre compte, c'est bien cela. Portez un œil extérieur sur votre manière de vous comporter avec les locaux, comme vous dites. Désabreuvez-vous de votre petit succès en tant que youtubeur et prenez un minimum de recul. Ça devrait vous-même vous effrayer.
car j'imagine que le wokisme, le progressisme, l'antiracisme et le vivre ensemble, c'est votre dada. Il serait temps de vous demander s'il n'est pas le moment de produire une vidéo pour vous expliquer, à défaut de vous excuser. On a vu d'ailleurs qu'en matière de protection vidéo et de blablatage, vous touchez votre bille. Jusque-là, on a parlé de croyances, d'idéologie, de bêtises, avec beaucoup de naïveté et d'inconscience, je vous l'accorde, mais peu pardonnable, toutefois, au regard de vos âges et du fait de votre niveau d'éducation. Bon, votre dernière vidéo, on arrête le marketing d'influence, c'est un festival. Comme toutes les vidéos qui commencent par « on arrête », on sait que ça ne sert à rien, caracoler. Mais là, vous faites fort, car en plus de faire le trottoir, vous vous permettez de nous donner des leçons et de surcroît penser qu'il est de votre devoir de nous ouvrir les yeux sur nos faiblesses et notre naïveté. D'autres gens de cette même communauté, eux, sont plus faibles et consomment. Ben voyons, loin de vous arrêter là, vous tentez de culpabiliser votre audience, de nous dire quels médias nous devrions écouter. C'est une interview aussi qui ouvre un peu l'esprit sur pas mal de sujets, pas forcément que l'écologie. Quels livres nous devons lire. Il faut lire le livre Système 1, Système 2 pour bien comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment il a été utilisé justement par les grandes entreprises, par le marketing. Je vous recommande vraiment. Boycotter l'industrie alimentaire qui vous rend malade, enfin qui nous rend malade. Quelles conférences. Et je suis toutes ces conférences, donc je vous mets en lien dans la description une des conférences où il explique un peu tout ça. Non mais les gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Je résume et je fais bref. L'éthique mariole est la suivante. Je me sers, je prends. Et quand j'en ai assez, je décide que la fête est finie. Quand les marioles n'ont plus faim, on débarrasse la table. Et ceux qui n'ont pas terminé sont des naïfs ou des salauds. Parce que le baromètre, c'est eux. Je vais reprendre point par point, quoique dans le désordre, le grand n'importe quoi que vous nous avez déballé au sujet du marketing d'influence et toutes les bêtises dont vous avez truffé votre stand-up. Ou votre sit-down, devrais-je dire, avachi sur vos chaises de camping qui ne font pas très couleur locale, même si je crois avoir compris que vous les avez achetées en Tanzanie. Alors posons le tableau. Vous voyagez depuis 3 ans en Afrique avec un petit camion pas cher, le strict minimum, nous y reviendrons. Vous vivez de votre chaîne YouTube, mais vous détestez Google et YouTube. Marion, à 2 minutes, nous dit qu'elle ne supporte pas Google, YouTube. Puisqu'on travaille déjà pour Google et YouTube, qu'on ne supporte pas spécialement. Alors quoi? Marion nous dit, on n'est pas contre la société, mais il faut bien faire avec ce qu'on a. Mais en même temps, si on veut faire passer nos messages, il faut qu'on utilise les outils actuels. On n'est pas contre la société. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut faire avec ce qu'on a. Bon, je retourne me taper les 185 vidéos des marioles parce que je pense que j'ai raté un truc. Alors d'abord, au début de la vidéo, Marion nous parle des missions qu'ils se sont fixées. Et ensuite, tout au long de cette vidéo, on va se rendre compte qu'ils s'arrangent avec leur éthique, l'Afrique, YouTube et le reste, en se servant de ce qui les arrange quand ça les arrange, et qu'ils fixent eux-mêmes les limites de ce qui leur paraît éthique ou pas. Ça me va, et j'aurais plutôt tendance à faire pareil. Mais là où le bas blesse, c'est quand ils nous expliquent que leur éthique est la bonne, et que c'est celle à adopter. Alors pour ma part, entendre 2 gosses de riches à la recherche d'une authenticité qu'ils définissent et qu'ils ajustent au fur et à mesure de leurs besoins ou de leurs envies, donner des leçons à ceux qui les regardent, c'est-à-dire pour la plupart des gens qui, je le répète, travaillent plus dur qu'eux, qui en plus leur filent du pognon, je trouve ça un peu fort. Une autre chose qui me gêne beaucoup, et à la lecture des commentaires de leurs vidéos, je me rends compte que je ne suis pas le seul. C'est la mise en scène de cette mascarade. Ils font une vidéo pour nous dire qu'ils arrêtent le marketing d'influence. Mais pourquoi faire une vidéo là-dessus? Il suffit d'arrêter, c'est tout. Pourquoi ce besoin, à ce point, de faire publicité vos belles âmes? Ceux qui font le bien ne font pas des vidéos qui les filment en train de faire le bien. Non mais sans blague. À bien regarder, il y a aussi une volonté non dissimulée de nous bourrer de mou, encore une fois, avec votre idéologie naïve, pleine de paradoxes, corrompus et néfastes, et de culpabiliser vos abonnés du haut d'une arrogance que vous n'arrivez plus à cacher, en les faisant vous payer sur Patreon ou PayPal, car c'est plus gratifiant pour vous et encore plus facile que de monter des partenariats. Vous êtes 2 jeunes privilégiés qui essayez de nous faire croire que vous rejetez le marketing d'influence et qui, dans le même temps, mettez en place un plan marketing pour le dire, par l'intermédiaire d'une vidéo monétisée, truffée de publicité. Et en grand professionnel de la communication des réseaux que vous êtes devenu, vous allez même jusqu'à placer une caméra qui filme la caméra qui vous filme pour créer une dissociation hyper à la mode en audiovisuel qui consiste à montrer les coulisses, le tournage du tournage par une mise en scène impeccable avec le van parfaitement placé derrière vous et le choix d'une miniature qui vous a pris des heures. Bref, vous critiquez les réseaux et le marketing pour vous en repaître encore plus. Moi aussi je veux un monde meilleur et c'est pour ça que je dénonce l'imposture de votre posture, votre fausse honnêteté, vos arrangements moraux à 2 vitesses ainsi que la fausse authenticité que vous essayez de nous faire avaler. Quand je vous écoute, c'est là que je me rends compte qu'on va dans le mur, comme vous, et que le monde court à sa perte, comme vous, du fait, par contre, de vos bons sentiments, naïfs et stupides en même temps. Vous me faites bien plus peur que la course à la consommation que vous appelez la course à la surconsommation. Vous critiquez les entreprises qui veulent gagner toujours plus d'argent, mais qu'y a-t-il derrière une entreprise? Une entreprise, c'est des hommes, des femmes, leurs enfants, des gens qui bossent, qui se lèvent tôt, qui gagnent beaucoup et d'autres moins. Et alors, vous les dénoncez pourquoi? Vous voulez tous les faire crever? Vous proposez d'arrêter d'acheter neuf,
Mais si tout le monde achète d'occasion, qui gagne de l'argent? Qui va produire le premier produit, puisqu'il ne faut pas l'acheter? Alors Marion va me dire, oui, comme en réponse dans un commentaire qu'elle a fait sur sa vidéo, avant que tout le monde ne le fasse, il y a de la marge. Mais Marion, peut-on fonder une éthique sur une marge? Je m'explique, et je vais en toute humilité parler de moi et de mon mode de vie. Je produis rien, je profite du travail des autres, mais je sais que si tout le monde faisait comme moi, le monde ne tournerait pas. Alors, bien sûr, tout le monde ne fait pas comme moi, et j'en conviens, il y a de la marge. Mais cela, moi j'en fais pas une éthique. Je ne prône pas l'idée d'un monde meilleur en prenant ma manière de vivre. Et vous, c'est exactement ce que vous faites. Votre éthique fonctionne tant qu'il y a de la marge et des sales cons pour produire les ordinateurs pourris qui vous servent à gagner de l'argent et voyager aux frais de ces enfoirés de GAFAM dont vous tétez le sein moelleux et confortable tout en crachant dessus. Continuons. Vous êtes contre la surconsommation. Mais elle commence où cette surconsommation? Encore une fois, c'est vous qui fixez les règles, la limite? Je me répète, mais votre drone et l'avion pour aller à Dubaï ou au mariage de vos potes, c'est des produits de première nécessité? Quant à faire du kite au milieu du Kenya sur un lac qui a jamais vu un cerf-volant, vous donnez quelle image? Vous inspirez quoi aux habitants? À part l'envie, eux aussi, d'avoir un kite, et un van, et 3 caméras, et 2 ordinateurs et un drone. L'écologie à 2 balles du sieur Anatole qui, avant de partir pour l'Afrique, nous fait un aller-retour à New York pour aller filmer un set de musique électronique et qui ensuite garde le même t-shirt cercle, donc celui de la boîte qui l'a employé, pendant 3 ans, plutôt que de faire marcher le commerce local et de s'habiller avec les habits produits par les pays qu'il traverse, on en parle? Mais venons-en maintenant au marketing d'influence que vous dénoncez. Vous dites, on ne peut pas être honnête dans le cadre d'un partenariat car il y a des obligations. Et vous présentez ça comme si c'était la règle. Alors que non, c'est faux. C'est factuellement faux. Pour notre part, nous avons été contactés pour 4 partenariats. Comme beaucoup d'autres, par exemple pour les batteries EcoFlow. On se servait déjà des batteries portables pour nos mix. EcoFlow nous a juste proposé de l'essayer et d'en parler dans une vidéo. Point. On aurait pu en dire du mal. Pas de bol, cette batterie, elle est super. Et beaucoup de gens sont contents que nous leur donnions notre avis sur cette batterie. Et nous n'avions signé aucun contrat d'ailleurs. Si on avait été malhonnête, on gardait la batterie sans faire de vidéo. Et EcoFlow est loin d'être un cas isolé. Les lampes Olight, exactement pareil. Matos reçu sans aucune obligation, ni contrat signé. Pareil pour le vélo électrique et les glides. Pareil avec Oxbeam qui nous a offert les phares longue portée et la barlette pour notre van. Et Mercedes qui nous a offert notre Sprinter tout neuf. Un truc à 70 000 € et sans contrepartie. Non Steph, le Sprinter, c'était pas un partenariat, c'est nous qui l'avons payé. Ben, ça nous empêche pas de le trouver super. Bon, bah pas le Sprinter alors. Mais... ok, notre chaîne est toute petite et j'imagine qu'on nous propose des partenariats tout petits. Vous avez sûrement des partenariats d'un autre niveau. Mais ayez l'honnêteté de dire que votre cas n'est pas une généralité. Loin de là, il semble même que certains gros youtubeurs dictent leurs propres règles aux marques et que le pouvoir à ce moment-là change de camp. Mais ça, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que vos 20 minutes de vidéo n'ont qu'un but. Vous débarrasser de votre image d'influenceur qui ne vous plaît pas et vous poser en chevalier blanc des réseaux pour que vos abonnés vous payent directement puisque vous expliquez que vous renoncez par grandeur d'âme à une source de financement dont vous dites que c'est de l'argent facile. Tiens, elle est bien bonne celle-là. De l'argent facile en 2022. Et Marion, à la fin, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est pas nous que ça dérange de faire des partenariats. Enfin, ça nous fait chier un petit peu, mais en même temps, nous, on gagne de l'argent avec. C'est surtout pour vous qu'on fait ça. Que c'est pas pour vous que vous arrêtez le marketing d'influence, mais c'est pour nous, vos abonnés. Sans blague. Croyez-moi, la plupart des abonnés YouTube préféreraient que vous empochiez le pognon des partenariats et que vous mettiez à disposition gratuitement tout votre contenu plutôt que de tenter d'en cacher une partie et de le faire payer par Patreon ou par PayPal. Pourquoi par exemple refuser au dernier moment les 7 000 € de votre partenariat avec une assurance santé plutôt que de l'accepter et de les redistribuer à des personnes ou à des entreprises que vous souhaitez soutenir? Et le mec qui suit 10 chaînes YouTube, de belles personnes comme vous, il paye 10 fois? Et dans le même ordre d'idée, alors c'est pas facile mais j'essaye de vous suivre. Pourquoi continuer de monétiser vos vidéos et d'imposer à vos abonnés jusqu'à 4 coupures pub pour des entreprises que vous ne cautionnez pas, j'imagine comme Cofidis par exemple? Et si un mec qui bosse chez Total, Rothschild ou au Parti communiste vous fait un don sur Patreon, c'est de l'argent propre? Vous nous dites que les partenariats c'est de l'argent facile. Mais en même temps que Marion a bossé des mois sur un contrat, lol, la bonne blague, aucun argent n'est facile à gagner en 2022, ça se saurait. Sauf que c'est la bonne méthode pour vous faire passer pour des saints. Chacun de vos abonnés, et moi le premier, si je sais que vous avez touché 7 000 €, je me formalise pas pour quelques minutes consacrées à un partenariat. 7 000 € pour presque tout le monde, c'est difficile à gagner. Refusez ça, ça ne fait pas de vous des gentils, mais des imbéciles. Tout le monde vous le dira, sauf les hypocrites. Certains de vos abonnés croient en vous et vous donnent de l'argent. Moi-même, je vous en ai donné. J'aurais dû faire une vidéo là-dessus, tiens. Ce sont des gens qui se lèvent le matin et que vous trahissez pour partie. Tout ça en racontant n'importe quoi et en confondant tout. Encore une fois, c'est tragique. Continue, car comme j'ai dit, c'est un festival. Anatole nous lit un mail reçu pour un partenariat qui dit « Salut les marioles, j'espère que tu vas bien ». Et ensuite, s'offusquer du tutoiement, sous prétexte que ça prouve que le mec ne les connaît pas. Alors moi, j'en tombe de ma chaise encore une fois. Vous êtes les premiers à nous tutoyer. Moi, je regarde les vidéos avec Sophie, je tombe sur Marion qui nous tutoie.
C'est débile, c'est complètement débile. Mais vous le faites, car ça aussi, c'est dans la plus pure mouvance des youtubeurs actuels. Alors pour d'autres auteurs qui nous la jouent hors système, je trouve ça un peu fort. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour vous inciter à passer un partenariat avec un petit précis de vocabulaire et de français. Car pour ma part, j'en peux plus de vos. C'est ouf, c'est oufissime, les genres, fins, que Marion nous balance à toutes les sauces. Allô quoi. Et les mots anglais dans toutes les phrases, on est allé au shop, j'en passe et des meilleurs. Faites-le pour vos abonnés, la plupart ont entre 40 et 60 ans et attendent un autre maniement de la langue que le massacre ordinaire que vous opérez de plus en plus, même si je vous l'accorde, vous n'êtes pas au niveau de Greg qui chille tellement trop bien que oh waouh. Marion dira sûrement qu'il y a de la marge, alors tout va bien. Bon, venons-en au couplet sur la croissance infinie, l'économie, le monde fini, etc. Du grand n'importe quoi. On dirait un élève de CM2 qui récite bêtement sa leçon. Anatole, s'il te plaît, ne nous fais pas un cours d'économie, mêlé d'écologie et de prospective, ou alors ferme tes bouquins et ouvre tes neurones. Moi aussi, j'écoute Jean Covici, et j'adore, mais tu l'écoutes selon ton orientation idéologique, encore une fois. Réécoute-le autrement, et tu verras que son discours est bien différent du tien. Et quand bien même, tu crois que Jean Covici, c'est Mère Teresa? Le Shift Project, c'est aussi un business qui fait travailler du monde, qui génère des profits, etc., etc. Tout ce que tu détestes. Et le nucléaire dont parle Jean Co, moi j'ai pas de problème avec ça, je suis plutôt pour. Mais toi t'en dis quoi? Et l'uranium qu'on achète à qui? Comment il est produit? Et ton écran d'iPhone? Et les mines de cobalt? Et les enfants? Et blabla? Tu gères ça comment? Pour nous tous, c'est compliqué. Je me suis posé moi aussi énormément de questions sur ma consommation, la guerre, la paix, les méchants, les gentils. C'est hyper compliqué. Mais Jean-Co, lui, il est cohérent avec lui-même. Il se déplace pratiquement qu'en vélo. Alors que toi, que je sache, tu pétarades avec ton 4x4 diesel au beau milieu de réserve africaine. Sois un minimum cohérent. Finis les bouquins que tu lis et essaye de sortir de ton enfermement idéologique. Je te jette pas la pierre pour ton diesel. Dans ce grand merdier, on fait tous un peu comme on peut. On entend tout et son contraire, alors on se débrouille. Mais prendre parti comme tu le fais montre une ignorance accablante. Chacun de nous devrait bien se garder de prendre parti à partir de croyances ou de rapports élaborés par on ne sait qui, payés par on ne sait quel lobby et quel trafic d'influence. Et tu as 1000 fois raison de vivre selon tes convictions, mais 1000 fois. Mais je t'en prie, viens pas tenter de nous y faire adhérer et de les mettre en scène à la manière que tu dénonces. Tu joues les influenceurs d'opinion en dénonçant le marketing d'influence. Mais on marche sur la tête, c'est une vaste fumisterie. Votre voyage en Afrique ne fait pas de vous des leaders de quoi que ce soit. Je le répète, regardez les considérations que vous portez à la parole de ceux que vous croisez. Je pense que vous êtes victime et englué dans une idéologie qui vous influence et vous rend naïf, à la manière dont vous dénoncez la naïveté et la faiblesse de vos abonnés devant la publicité. Vous êtes seul en Afrique, vous êtes en roue libre, sans aucun garde-fou, et vous délirez complètement. Vous produisez l'exacte situation que vous dénoncez. Vous avez un sacré problème avec l'argent. Et même si détester l'argent est un marché porteur que vous savez capter, derrière l'argent, il y a des hommes, des femmes qui aspirent à vivre mieux. Tout le monde ne souhaite pas être un mariole et vivre d'un minimalisme surfait fluctuant au gré de ses humeurs et de ses besoins. Même si vous vivez comme des pauvres et que vous revendiquez un mode de vie sobre, vous êtes riche. Vous avez des parents aisés dans un pays riche. Vous êtes ressortissant d'un pays riche avec des passeports qui vous permettent beaucoup de choses et vous protègent de beaucoup d'autres choses. Ne pensez pas à la place des autres. Les pauvres, les vrais, eux, ils sont enfermés dans une pauvreté dont ils ne peuvent s'extraire aussi facilement que vous, pour qui il suffit de réserver un billet d'avion avec son smartphone pour vous retrouver au chaud, couvé par papa et maman dans une maison dans laquelle, j'imagine, vous avez encore votre chambre. Les pauvres, les vrais, veulent devenir moins pauvres. Leur éthique, c'est la nourriture, la santé, l'éducation. Puis ensuite, quand ils seront moins pauvres, ils voudront être un peu plus riches, puis très riches. Et du haut de votre grandeur et de votre sagesse, vous avez le droit d'interdire ça à personne. Votre bonne parole et vos bons sentiments sont à mon sens une catastrophe. Vous torpillez ce que vous souhaitez défendre. Vous vous trompez de combat. Il y a beaucoup de commentaires négatifs sur votre dernière vidéo et ils sont presque tous construits et argumentés. Les commentaires qui vous complimentent le sont souvent beaucoup moins, même s'ils sont plus nombreux, ça devrait vous éclairer. Quant à moi, j'espère avoir pu déconstruire un peu votre rhétorique systématiquement agressive envers les gros et toujours faussement bienveillante envers les petits. Les gros quoi, les petits quoi, on sait pas très bien. Même Marion s'y perd à 13 minutes 12. Elle sait plus où elle en est. Votre marketing est mené de main de maître, vos vidéos esthétiquement irréprochables, je parle des images et de la musique, le vocabulaire pour sa part est tragiquement pauvre et tellement tendance qu'il rappelle sans cesse votre pleine appartenance et votre maîtrise à tous les codes pour faire des vues et embrasser de manière éblouissante la communauté des créateurs de contenu comme vous vous appelez vous-même. Quelle pire dénomination d'ailleurs aurait-on pu trouver, ou plutôt comment aurait-on pu viser plus juste, créer du contenu, ce serait comme brasser du vent, ça veut tellement rien dire et en même temps ça en dit tellement long. Vous auriez sûrement pu être de bons
reporter, mais les codes auraient été différents et ne vous auraient sans doute pas permis le marketing d'influence et la pub dont vous vous êtes gavé avant de la dénoncer dans le cadre d'une traîtrise hautaine et dédaigneuse, semblable à celle avec laquelle vous traitez les Africains et vos abonnés. Allez, j'arrête là, j'ai énormément de respect pour le voyage que vous avez entrepris, un peu moins pour qui vous êtes devenu, et j'ai par contre énormément de mépris pour les donneurs de leçons idéologues et moralisateurs que vous essayez d'être. Vous êtes de sacrés marioles, on vous aimait sûrement aussi un peu pour ça. Mais au fait, les marioles, ils apprenaient pas une langue avec une application? Si, Rosetta Stone, pour dire, tu vois, je m'en souviens. D'ailleurs, tu vois, ça a du bon les partenariats, je leur fais de la pub gratuitement. Tu crois qu'ils apprenaient quoi comme langue? Bon, j'imagine l'anglais. Et d'ailleurs, ils auraient dû apprendre une langue africaine, ça leur aurait peut-être permis de prendre les Africains un peu moins de haut. Ouais, c'est marrant, tu parles l'africain toi peut-être? Non, mais je le chante. Je connais une chanson en Wolof. Et toi aussi d'ailleurs. Ah ouais? Et le Wolof, c'est la langue qui est parlée au Sénégal et en Mauritanie, c'est ça? Exactement. Écoute ça. As long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les deux mains ouvertes, ses amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils leur filent des infos qui ne divisent pas changer. 7 seconds away. Just as long as I stay. Voices. To tell you what you should be thinking, so you better sober up for just a second. 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay.